Ouais, eh bien, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais demandé à quoi pouvait servir cet outil-là. C'est un outillage que j'ai fait spécialement. Hein. À quoi peut servir cet outil? Alors bien sûr, c'est un tube, comme vous pouvez voir, un tube en inox. J'ai aplati et j'ai fait, vous voyez, j'ai fait une encoche là. Voilà. Et ça, je peux vous dire que c'est très utile. Alors bien sûr, je vous dis tout de suite, vous allez le savoir, parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous faire voir à quoi ça sert, les prochaines vidéos, parce que j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé là-dessus, sur le petit W2, W2 que je raconte, petite fourgonnette tolée. J'ai travaillé là-dessus, donc vous allez voir, et je vais vous profiter, donc, ça, c'est un outillage, une petite astuce, et je vais vous faire voir une autre. Voilà. Voilà une autre astuce. Voilà un autre outillage, vous voyez, une barre. Là, j'ai fait, voilà, avec une chaînette. Voilà à quoi ça peut servir. À quoi peut servir cette pièce? C'est cette pièce. Alors on va dire, cette pièce nous fait économiser. Ben là, vous allez la trouver, c'est logique. Cette pièce nous fait économiser 2 bras et quelques heures de travail. Voilà, donc vous allez, si vous voulez, dans quelques temps, là, dans notre prochaine vidéo, vous allez voir, vous allez voir à quoi sert cette pièce et l'autre, ces petites astuces, à quoi sert. Alors je vais vous profiter de vous faire voir. J'ai entamé un chantier. Et comme le chantier est terminé, voilà. Alors il y a quelques années là, enfin quelques années, ouais, ça fait 1 an, j'ai refait un moteur. Vous le verrez dans les autres vidéos, il était sur l'étagère là. Et là, j'ai changé le moteur. Parce que quand j'ai acheté, si vous voulez, je vais mettre, c'est pas la peine de mettre, voilà. Quand j'ai acheté cette voiture, il n'y avait pas de, comment dire, il n'y a pas de moteur, il n'y avait pas de boîte, on était pas dans une grange, mais dans l'atelier, on était donc, le propriétaire de voir, dit, si vous voulez pas une Dina, tout ça, enfin une Panhard, tout. On a dialogué, on a discuté, et donc c'était justement une petite fourgonnette, je pensais que c'était une W2, quoi, ou un break. C'était ça. Alors j'ai pris parce que bon, c'est plus fort que moi. Et là, voilà, donc comme vous pouvez regarder, vous voyez, j'ai changé le moteur. Et là, cette voiture, elle est 100% conforme à l'origine. Elle a son carburateur 32 BBIC. Bon, bien sûr, la pompe à essence, elle a été changée, parce que bon, les pompes à essence, ça s'use, et puis bon. Alors, donc, pas de problème, mais c'est conforme à l'origine, ça n'a pas été bidouillé. Là, vous avez le régulateur, la dynamo, tout au moins. La dynamo, et là, quand vous verrez dans une autre vidéo, j'avais monté une dynamo Z, Z1. Donc, avec un nouveau régulateur, et là, j'ai mis le régulateur B22 qui va avec, le régulateur d'origine. Ça c'est un régulateur d'origine sur les Dyna-X qui était fourni. Et là, comme on peut constater, bon, là, bien sûr, j'ai refait le faisceau, comme sur toutes mes voitures, regardez. C'est propre, clair et net. Un peu, bon. Et puis, vous pouvez regarder aussi le Delco. Le Delco, donc l'allumeur est 100% d'origine. C'est tous des allumeurs d'origine. Je ne vais pas mettre des allumeurs avec des dépressions et tout le bazar dessus. On peut mettre pour dépanner. Cet allumeur-là, il a juste le maslotte. Voilà, il a les maslottes, est terminé, il n'a pas de dépresseur. Comment je vais dire, l'avance initiale est réglée à 4 dents avant le point Moreau. Mais quand je règle, si vous voulez,
je règle l'avance initiale à 0 degré, hein, à tout retard, c'est-à-dire que je mets l'avance à tout retard, hein, sur le truc, et je fais mon point. Et quand je remets l'avance manuelle, eh ben, je me retrouve avec mes 4 dents avant le point moro. Voilà. Que vous pouvez voir, vous voyez, c'est joli. Hein. Regardez si c'est joli. Hein. Je peux même vous le faire tourner si vous voulez. Hein. Regardez, on va faire tourner. Elle n'a même pas besoin de monter dans la voiture. Alors là, ce que je fais, donc je tire la porte, je mets le contact. Voilà. Je mets le contact et je fais au démarreur. Hein. Voilà. Alors, on va mettre un petit jus starter pour que je regarde. Oh! Tiens. Bébé d'air, parce que normalement. Il va y avoir une fuite parce que je vois. Voilà, vous voyez, il y a une fuite, là, donc je regarde. Là, je regarde tout le lit. Regardez comment il tourne super bien ce moteur. Un peu haut le ralenti, mais les ralentis ça se règle une fois le moteur chaud. Il ne faut pas régler, il ne faut pas toucher, il faut monter en température et après vous faites les réglages de ralenti. Voilà. Et bien à la prochaine vidéo. Merci. Ah, je dois vous dire, ce petit fourgon là, il est 52. Voilà. À la prochaine vidéo, merci.